allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton autel, où tu nous attends ton pardon. Reposons à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, l'Église fait mémoire en ce jour de Sainte Agnès, vierge et martyre. Préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en nous tournant vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ce jour étant le 4e jour aussi de prière pour l'unité des chrétiens, le thème qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de pouvoir prier ensemble avec ce passage du verset 15 du chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos de Fatoumata Madeleine, messe demandée par Valérie da Silva, et une paroissienne aussi qui demande cette messe pour un discernement pour son avenir. Nous prions aussi en action de grâce pour Monsieur Jean de Dieu Mwamba et sa famille qui rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie. Et nous portons aussi toutes les intentions particulières. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis les créatures les plus faibles
pour confondre les puissances du monde, tandis que nous célébrons l'anniversaire du martyre de Sainte Agnès. Accorde-nous d'imiter sa fermeté dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Pitié, mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi tout le jour. Ils me combattent, ils me harcèlent. Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour. Mais là-haut, une armée combat pour moi. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Toi qui fondes le tabac, recueille en tes autres mes larmes. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Voici, Seigneur,
mes frères et sœurs, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, en faisant mémoire de Sainte Agnès en ce jour, voilà pourquoi bien sûr les vêtements liturgiques sont le rouge, le symbole du martyr. Agnès était une jeune chrétienne romaine qui s'offrit volontairement au martyr au IVe siècle pour garder bien sûr sa pureté ou sa virginité lors de la persécution de Dioclétien en 305. Elle est morte pour sa foi quand elle n'avait que 12 ans. Et saint Ambroise de Milan parle d'elle comme une bravoure, qui s'est donnée pour, bien sûr, la cause de la foi. Et cela nous fait aussi penser à toutes ces innocentes et à tous ces innocents qui meurent chaque jour à cause de la méchanceté de l'homme. Et la liturgie de ce jour nous invite à nous tourner vers Jésus, qui est l'unique et grand prêtre par excellence. Hier, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous montrait combien, avec Jésus, il y a cette rupture entre le sacerdoce lévitique, ou du moins héréditaire, pour donner place à ce sacerdoce qui vient de Dieu, celui que le Fils de Dieu nous permet auquel le Fils de Dieu nous permet de participer par notre baptême. Et donc, en se tournant vers Jésus, qui est l'unique prêtre par excellence, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle que c'est Jésus qui nous introduit dans l'intimité de Dieu. C'est lui qui nous sauve une fois pour toutes. Et donc, frères et sœurs, il est notre Sauveur qui nous sauve définitivement, car il vit toujours et il a donné sa vie pour chacun de nous. C'est lui qui nous ouvre ce chemin fraternel vers le Père et qui intercède pour chacun auprès du Père. Avec l'image du grand prêtre, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous donne aussi les qualités exceptionnelles qui caractérisent ce grand prêtre. D'abord, il est saint. La sainteté est aussi une qualité que nous pouvons aussi voir dans certains passages de l'Évangile. Cette sainteté est attribuée, bien sûr, je ne vais pas remonter dans l'Ancien Testament, où elle est attribuée, bien sûr, à Dieu. Quand Isaïe nous parle du Saint des Saints, de ce lieu où il y a la rencontre avec Dieu. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 27, par exemple,
cette sainteté est référée à Jésus pour rappeler aussi les mains à présenter à Dieu dans la prière. Nos mains doivent être aussi des mains saintes, comme Paul écrit à Timothée, 1 Timothée 2, verset 8. Donc être saint consiste à rester fidèlement au service du Seigneur ou à accomplir fidèlement son service. Donc cette fidélité à Dieu nous permet d'être saints, de rentrer bien sûr dans cette intimité avec Dieu. Et c'est pour ça ceux que l'Église nous donne comme modèle, comme Sainte Agnès que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi un exemple de fidélité qui nous est donné. Et ce n'est pas tant le regard des hommes, mais le regard de Dieu. Aux yeux des hommes, on peut ne pas être saint, mais aux yeux de Dieu, on est saint. Donc, quelle est ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis fidèle? Et si je suis fidèle à Dieu, est-ce que je lui rends service à travers le service que je rends à mes frères et à mes sœurs? Et donc, ce regard de Dieu est important. Une autre qualité, c'est la tendresse et la bonté qui fait de lui un innocent. Innocence par rapport au péché, puisqu'il a pris notre condition humaine et il nous ressemble en tout, à l'exception du péché. Jésus aussi est passé par les tentations, à la seule différence qu'il n'a pas succombé à ces tentations qu'il a rencontrées dans la vie. Et donc, c'est en cela qu'il garde cette innocence. Et Jésus est décrit aussi comme grand prêtre immaculé, pour dire sans tache, comme l'agneau sans tache, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, dont Jean-Baptiste nous a parlé le dimanche dernier. Cet agneau sans tache qui est offert en sacrifice à Dieu dans le temple par le grand prêtre. Le grand prêtre offrait le sacrifice une fois l'an, le jour de l'expiation, pour ses péchés à lui d'abord et pour les péchés du peuple. Et là, ici, nous voyons que Jésus, parce que l'auteur nous le dit très bien, il n'offre pas un sacrifice pour ses péchés parce qu'il n'en avait pas, mais il s'offre lui-même. Donc, par le don de sa vie, le Christ nous sauve de l'esclavage du péché. Il est en même temps le grand prêtre et le sacrifice parfait offert à Dieu pour le pardon des péchés. Donc, alors que le grand prêtre offre le sacrifice pour le pardon de ses péchés et ceux des hommes, Jésus s'offre lui-même pour le pardon des péchés des hommes. Et donc, c'est pour cela que nous n'avons plus besoin de sacrifier un mouton ici, parce que le sacrifice de Jésus remplace tous les sacrifices. Et l'Eucharistie que nous célébrons reprend effectivement le don de Jésus lui-même. Et en participant, bien sûr, à l'Eucharistie, nous nous associons à son offrande. C'est pour ça que nous lui offrons aussi nos vies, pour que nos vies soient aussi une offrande parfaite. Dans la présentation des dons que nous faisons, le pain et le vin viennent de vous pour que cela soit le fruit de notre travail, mais aussi que cela soit notre propre vie que nous offrons à Dieu. Donc Jésus s'offre lui-même pour nous et en cela, il reste celui qui nous donne la vraie vie et qui nous invite à une vraie relation avec le Père. Et Saint Marc dans l'Évangile nous le décrit aujourd'hui en train d'enseigner en dehors de la synagogue, parce que Jésus ayant guéri le jour du sabbat, Jésus ayant défendu ses disciples le jour du sabbat en disant « le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat », commence déjà par se tirer des difficultés avec les autorités de son temps, des synagogues et les responsables des synagogues. Et là, il va aussi dans les rues pour enseigner, il rencontre les personnes. Et donc par son ministère, il touche la vie des personnes et beaucoup viennent à lui. Voilà ce que Saint Marc nous décrit. Mais Jésus les libère. Il libère ceux qui sont possédés par les mauvais esprits pour leur redonner leur dignité de fils et de filles de Dieu, ce qui nous rappelle ce qu'il a déjà dit. Je suis venu libérer, apporter la libération aux captifs, ceux qui sont captifs de tout ce qui les éloigne de Dieu. Mais l'idée du Messie que ses contemporains ont est différente de la réalité que lui-même leur présente. Et Jésus les invite à voir le Messie comme celui qui est là pour servir, celui qui se donne par sacrifice et celui qui invite aussi à aimer, à s'aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Mais la finalité du Messie, c'est la croix. Mais certains refusent aussi la souffrance.
Ses disciples seront les premiers à refuser cela. Quand il va dire à Pierre que le Fils de l'homme ira et souffrira pour mourir, il dira non, pas toi. Peut-être que ça peut aussi nous interroger. Est-ce que nous acceptons la souffrance dans notre vie? Quelquefois, nous voulons que la vie soit rose tous les jours. Et à moindre difficulté, nous refusons. La croix, c'est la souffrance. Et quand nous traversons ces moments de souffrance, rappelons-nous, bien sûr, la souffrance de Jésus, car c'est ce qui nous donne sens pour pouvoir avancer. Et Jésus veut ainsi éduquer ses disciples et ceux qui le suivent à comprendre d'abord l'idée qu'il est venu corriger par rapport à leur façon de voir le Messie. Parce que pour eux, le Messie, c'est celui qui vient les libérer, celui qui vient avec une armée derrière lui. Mais Jésus, avec cette idée, va créer quoi? Des soulèvements, comme du populisme, en quelque sorte. Et Jésus voulait d'abord qu'ils soient préparés. C'est pour ça qu'il impose le silence à ceux qui le reconnaissent comme le Fils de Dieu. Frères et sœurs, Jésus, le grand prêtre et Messie, nous invite à être au service de la vie et de l'amour afin de construire un monde fraternel ensemble, pas tout seul. Et le thème de prière pour l'unité des chrétiens qui nous est donné en ce 4e jour nous rappelle que le Seigneur nous aime, un amour dont nous ne méritons pas. Et c'est pour ça qu'il rappelle, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans cette intimité avec Dieu. C'est lui qui nous ouvre la porte vers Dieu et c'est lui qui brise toutes ces barrières qui nous éloignent de Dieu. Donc prions que l'Esprit Saint ouvre le cœur de chacun de nous à l'amour mutuel et fraternel afin que nous puissions être au service, bien sûr, de l'unité, au service de la fraternité et de l'amour. Amen. Seigneur. Me voici comme un enfant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Agnès et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agnès. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Fatoumata Madeleine, pour tous les défunts de par le monde, pour tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour cette paroissienne qui te rend grâce et implore la grâce du discernement dans sa vie, pour Monsieur Jean de Dieu, qui te rend grâce pour tes bienfaits dans sa famille, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour,
pour les malades, les familles éplorées, les personnes âgées, les personnes qui traversent des moments difficiles. Nous implorons ta bonté pour ton serviteur, Père Bernard aussi, qui te rend grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Agnès, Saint Paul des Nations et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de la rencontre avec le Seigneur, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Car le sang de Christ me garde pour la vie. Le corps de Christ. Amen. 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 Le corps de Christ. Le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. De ta vie, tu découvres aujourd'hui. Reposez en rien. Lieu de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es à présent livré pour nous. Tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. En ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Agnès, accorde-nous le pardon de nos fautes, donne à nos corps la santé, à nos âmes ta grâce et la gloire sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons prendre la prière qui est proposée aujourd'hui pour la 4e journée de prière pour l'unité des chrétiens. Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière. Accord parfait avec le Père. Par ton Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d'amour. Que les croyants du monde entier s'unissent dans l'intercession et la louange et que vienne ton règne d'amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne fête
s'il y a des Agnès parmi vous ou chez vous, bonne fête à eux. Donc nous continuons avec l'adoration pour terminer, bien sûr, à 17h30. Jésus, au Saint-Sacrement, loué soit à tout instant. Jésus, au Saint-Sacrement, Jésus, par un miracle, près de nous, la nuit, le jour, habiter au tabernacle, prisonnier de ton amour. Loué soit à tout instant, Jésus, au Saint-Sacrement, loué soit à tout instant, Jésus, au Saint-Sacrement. Eucharistie, au trésor mystérieux, sous les voiles de l'Esprit est caché le roi des cieux. Loué soit sacrement, loué soit à tout instant, Jésus, au Saint-Sacrement.
cernui, et anticum documentum novo cedatui tui, prestet fides supplementum, sensum defectui, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedanti ab utroque, comparsit navas. Amen. Panem de cielo praestistiis, omne delectamentum inseabant, oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnaus in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus-Christ, vrai au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur, donne-nous des chrétiens engagés.
Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.